Merci à Lilberg pour ce match numéro 3 entre Mulhouse et Nice. La donne est simple. Richard, le perdant sera en vacances ce soir. Oui, c'est les vacances pour le perdant. Bonjour à toutes et à tous. Troisième match dans cette série assez incroyable entre les Aigles de Nice et les Scorpions de Mulhouse. Et on est parti avec Posiville sur un dégagement interdit. Sur un dégagement interdit. Les Niçois mise au jeu, c'est gagné. Avec Kapichka qui va prendre un coup dans les côtes, un coup de crosse. Oh, attention le rebond du palais à la cage. Guillaume Richard qui est parti un peu à l'aventure. On a eu peur tout d'un seul coup, on s'est demandé ce qu'il faisait là-bas. Janto qui remet derrière. On est à 4 et garçons. Lancé. Du trafic. En 12 secondes encore. Martinka qui va pas dégager. Et voilà. Merna qui récupère. Merna. Pour Klejna, c'est bien joué. Merna. Il n'arrive pas, le ballon est toujours libre. Zainko est par terre, Klejna aussi. Quelle parade extraordinaire du gardien niçois. L'engagement gagné par Fizet. Derrière, directement sur Vidrov qui lance pour la déviation. C'est le poteau, je crois. Je l'ai pas vu. Je crois que c'est le poteau qui a renvoyé. C'est le poteau, effectivement. C'est le poteau qui a renvoyé. Il a pris la mise en échec. Tranquillement, bien joué là. Le Vasseur. Le Vasseur qui va se retourner. Attention, il faut lui parler. Galkins qui tricote un peu et qui la perd. Attention, il y a un 2 contre 2. Arsenault qui joue directement le rebond. Le rebond. Arsenault toujours. Et Guillaume Richard qui se couche dessus. On a eu chaud. On a eu très chaud. Allez, 2 dernières minutes du premier tiers. Les Mulhousiens qui repartent. À Kevin Fizet. Il remonte le palais. Kevin Fizet tout seul. Lancé de Fizet. Il arrête encore une fois de la plaque de Greco. Du bouclier. Kevin Fizet à l'engagement. C'est gagné. Vidrov qui décale sur Galkins qui va shooter. Greco encore. Dubé qui joue derrière le Vasseur. C'est le Vasseur. Le Vasseur qui égalise en super numérique. Oh, superbe, on est revenu au bon moment, 1 minute 37 avant la fin de cette période et on revient à 1 sur un superbe but, une superbe combinaison entre Joe Dubé et le Vasseur. Faut que les Mulhousiens montrent autre chose dans le deuxième tiers pour pouvoir revenir au score. Oui. Attention Janto, le Canadien, Janto qui cherche Courcelles, son coéquipier. Ça a failli passer. Le Kapichka. Et Posiville, Merla, il a pris la mise en échec, il en a pris 2. Il est costaud. Tout seul, par contre, il est tout seul, il faut lui donner les solutions là. Klejna toujours. Vidrov qui lance. Oh, attention le rebond devant. Il y a toujours les Mulhousiens qui l'ont, Agbi. Lui qui laisse à Merna, mais Merna il est surveillé de près. Lui, on lui laisse pas 1 millimètre d'espace. Non, il est muselé ce soir. Comme hier d'ailleurs. Posiville, attention à Kovu en face de toi. Il les empêche de jouer, Kovu qui a fait un bon repli. On le remet derrière. Greco tranquille. Greco tranquille. Le palais qui repart. C'est quand même désolant de les voir jouer comme ça. Ils nous ont montré vraiment un tout autre visage jusqu'à présent. Vidrov Escreco qui fait encore l'arrêt. 15 minutes à jouer dans ce deuxième tiers, toujours 3-1 pour Nice. Et les Mulhousiens qui trouvent pas de solution. Les Mulhousiens muselés. Voilà, Dubé. C'est l'ours croisé de Dubé. On n'y croyait pas, la longue passe tout seul de Galkins. Personne n'y croyait. Et il nous décroche une praline qui vient trouver Escreco qui peut rien faire du tout. Complètement, le tir est bien croisé, Escreco qui peut rien faire et ça fait but pour Mulhouse 3-2 en super été numérique. La passion de Lilberg s'est un peu réveillée. Merna. Il faut l'aider, Merna, ils vont venir tout de suite à 3 contre lui là. Et Janto qui vient défendre sur lui. Merna, le gros freinage, il cherche au milieu, Yola. Il loupe la cage, Yola. Par à gauche de Escreco. Le vent est côté Mulhousien, Bini. C'est une période vraiment forte ça pour Mulhouse. Merna qui vient de s'envoler, la crosse avec. Chassé. Et Merna il a récupéré, ramasse sa crosse. Faut se calmer, on fait un peu n'importe quoi. Klejna. Et c'est dégagé par Nice, par Courcelles, dégagement interdit. Il tient bien, ils sont ses appuis. Allez, le Vasseur encore, il s'est cramé. Il faut jouer avec Dubé peut-être au centre là. Le Vasseur. Escrezo qui renvoie la bonne droite. Et c'est pas fini. Allez, on peut encore le trouver peut-être. Dubé qui égalise. La déviation de Joe Dubé devant la cage. Alors là, un très beau jeu de la ligne canadienne, il faut le dire. Ils sont venus presser très haut. Superbe jeu. Le Vasseur qui met à la cage, Dubé qui met le revers et ça va au fond. 3 partout.
Allons-y maintenant. On cherche un homme lancé avec la vitesse, c'est trouvé, c'est Bernard. Oh là là, c'était encore très chaud. Toujours. Parce que le gardien est par terre. Et Skreco n'est plus le même. Non, Skreco a changé un peu là. Il a changé, il a perdu de sa sérénité. De sa splendeur du premier tiers. On est bientôt à la mi-match. Il est mi-match. tellement serein, ce gardien de Nice, comme il a pu nous le démontrer. Il cherchait Bozivil au deuxième, Skreco. Il est couché sur le palais. C'est vraiment un match de play-off qu'on voit ce soir, attention. Encore approximatif, c'est à côté mulhousien. Et Bozivil qui va continuer à presser là, mais. Lucas Bini, vas-y. Mal pressé, c'est bien, Lucas. C'est bien ce qu'il fait Bini, c'est bien. Faut lui parler maintenant, par contre, il avait perdu le puck un peu. Arsenault face à Klejna. Klejna qui la gagne. Le physique ce soir. Il y en a qui cherchait une intention shoot lancée. Dans la mitaine de Skreco. Oh, il reste 50 secondes en infériorité. Guillaume Richard, action, pas d'erreur, Guillaume Richard. C'est limite. Hein. C'est très limite, effectivement. Même moyen. On essaie de trouver qui? On essaie de trouver Joe Dublé. Attention. Kevin Fizet sur l'arrière. Galkins qui envoie. C'était bien vu. Allez, Galkins encore lui. Et Dubé pas dans les patins, c'est dommage. Et attention, Janto qui part à droite, mais à gauche, et Kapilka à droite. Attention. Ah, oui. Bon, la mise en échec de Galkins, Kapilka qui l'évite, heureusement pour lui. Ouais, c'est bien joué là, il y a peut-être quelque chose à faire tout seul au centre. Dubé. Oh, qu'a joué à 2 minutes. On égalise. Kevin Fizet. C'est Kevin Fizet qui égalise. Ça fait 4 partout, il reste 7 minutes à jouer. Et c'est un Palais qui retourne dans les crosses des rouges. Jusqu'à Joe Dubé. Allez, première minute. Peut-être cette fois-ci. Ah, le contré. tir qui a été contré. Bidroff. 2 fois contré. Le Bastien attaque la cage. Bonne défense. Ouais, bonne défense. Hein. Bon sacrifice. Galkins. Le ballon libre. Toujours pas. Et c'est renvoyé par les Niçois. Il avait bien lu le jeu. Là, un Palais qui est gagné. Oh, la déviation de Bini, peut-être. Ça aurait été vraiment un superbe but, ça. Mais non. Allez, 2 minutes à faire. On l'annonce effectivement par le speaker les 2 dernières minutes. Et Lilleberg retient son souffle. Allez, Bernard qui trace au coin gauche. Bernard qui cherche une passe au milieu. Ah, il tape le Palais qui tape le but. Mais c'est pas fini, ça sort pas. Ça reste là. Mais voilà, il n'arrive pas à shooter. Je l'ai fait passer d'ailleurs là. Et à la fin du temps réglementaire, les équipes sont à égalité. Nous allons vers le but en or. Il faut relancer vite la machine, prendre la vitesse. Allez Kevin Fizet. Kevin Fizet qui s'en fait. Il a fait le move. Le gardien s'est bien couché pour fermer la porte. Ça passe suffit. Il a failli libérer la patinoire de Lilleberg. Kevin Fizet, mais le Martinka qui va allumer. Ah, c'est renvoyé encore par Skreco. Il faut chercher là-bas derrière, voilà, qui est fait, Bozivil. Il a raison, il faut prendre ce temps. Martinka relancé. Non, il y avait Kevin Fizet qui était tout seul là-bas, il fallait peut-être le chercher. Plutôt qu'essayer de tirer le shoot, de forcer le shoot. 50 secondes encore. Bozivil qui demande à ses équipiers de se replacer. Et c'est la ligne Meurna. On a fait Joe Dubé. Dubé avec Meurna. Christophe qui innove un peu. Bozivil. Ensuite Bidroff. Joe Dubé. C'est Joe Dubé qui donne la qualification. Joe Dubé qui donne un triplé ce soir, qui donne la qualification à Mulhouse. C'est Joe Dubé qui délivre Lilleberg dans une ambiance indescriptible. Le hat-trick de Joe Dubé. Dubé qui met le triplé. Oh là là, quelle pression. C'est dur pour les Niçois, là. Ils sont couchés devant leur but. Ils ont pas démérité. Le gardien est par terre. Il ne se relève pas. Que c'est dur une qualification. Ouais, but en or. Voilà comment on joue la saison. Mulhouse ira en demi.